devant nous le conseil d'administration du Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que ça représente pour votre festival, un prix comme celui-là? Pour moi, pour le reste du conseil, au pire, on se partagera le micro. Ça représente vraiment une marque de confiance du milieu culturel par rapport à ce qu'on a été capable d'innover des dernières années. Bien, je considère que la restructuration est quand même finie. On a vécu quand même une grande des 2 dernières années. Fait que d'être capable de se revirer peut-être sur un dixième de cette façon-là, puis sortir qu'une édition qui gagne un prix d'innovation, je pense que je peux pas m'avoir imaginé ici aujourd'hui, ce soir. Même quand j'ai envoyé la candidature, puis même quand on a été annoncé comme finaliste, encore je suis sur l'effet d'être comme, ben non, pas nous autres, voyons. Wow! Super, c'était comme inattendu à cause de cette restructuration-là qui était récente. Ben, tu sais jamais, tu sais, des efforts que tu fais, tu lis les critères du prix d'innovation, puis tu ben, je pense qu'on classe là-dedans, mais tu sais pas, tu sais, il y a tellement des belles organismes partout en région qui font des affaires que tu es comme, ben là, nous autres qui changent le compte un peu ou qui essaient de faire telle affaire qu'un festival, pas est-ce que c'est assez, mais est-ce qu'on est capable de vraiment démontrer qu'au Festival de contes et légendes, on est là pour le futur, puis des pratiques nouvelles, innovantes, qui amènent des nouveaux spectacles à des nouveaux publics, qui donnent la nouvelle job à des conteurs, qui même eux autres leur permettent de peut-être rajeunir puis changer leurs pratiques des fois avec des idées complètement folles. On est surpris même des fois qu'on a des bourses, puis on est comme ah, le CAQ veut donner de l'argent pour ça, c'est fou raide. Fait qu'à chaque jour, je suis comme wow! D'après vous autres, c'est quoi la place des contes et légendes en Abitibi, au Québec? Est-ce que ça prend assez de place? Est-ce que ça devrait prendre plus de place? Qu'est-ce que t'en penses, Erwan? Ça, t'as l'air d'un gars pour cette réponse-là. Ben, le conte, en fait, c'est un art qui est millénaire. Donc, il aura toujours sa place, peu importe comment est-ce que l'avenir se présage. Je pense que le conte est important pour l'Abitibi-Témiscamingue comme il est important pour le reste du Québec. C'est un élément de notre oralité. C'est la manière la plus simple de communiquer, de parler avec le reste du public à n'importe qui, n'importe comment. Notre langue, c'est notre art universel et le conte est universel. Donc, même si on innove, même si on invente encore de nouvelles manières de faire, on reste dans une tradition qui dépasse notre histoire. Vous êtes probablement en train de travailler sur votre prochaine édition. Ça va avoir lieu en septembre, c'est ça? Octobre cette année. Là, vous avez ça quasiment en primaire. Félicitations, en octobre. On dirait pas les dates. Puis on se dit prix, on est comme wow, octobre, comme si. Est-ce qu'on a le droit de dire un petit peu ce qui s'en vient? Y a-t-il des nouveautés ou des lignes directrices que vous voulez suivre? On le fait-tu? On le fait-tu? En fait, cette année, le festival va être plus court. Donc, on parle de 4 jours au lieu de 6. Mais ça va être des soirées et des journées très remplies. Donc, une programmation vraiment complète. On va avoir certaines lignes directrices. Peut-être des soirées un peu plus féministes. Peut-être plus de contes avec peut-être les enfants. Puis, on essaie aussi d'agrandir un petit peu notre réseau, donc vraiment d'aller au Témiscamingue cette fois-ci. Le festival va vraiment toucher vraiment toute l'Abitibi-Témiscamingue. On essaie vraiment d'aller dans chaque région là, de cette belle région, dans chaque ville de cette région. No spoilers, mais on vous invite bientôt pour une conférence de presse. On n'a pas encore la date, mais bientôt, pour dévoiler le thème et l'affiche de notre festival. On essaye toujours pour notre affiche d'avoir un artiste qui va la réaliser. Donc, on vient tout juste de la choisir. On a une rencontre de notre CA cette semaine. Donc, c'est tout frais. Donc, on a hâte de vous révéler cette belle surprise. Bien, je vous souhaite que ça dure encore au moins un autre 20 ans. Alors, le conseil d'administration du Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue, félicitations pour votre prix Innovation. Merci beaucoup.